Aujourd'hui, on revient sur un événement politique majeur, le grand meeting de clôture du président Laurent Gbagbo à Yopougon, ce samedi 16 août 2025. Une mobilisation massive, des discours forts et surtout une atmosphère électrique qui relance le débat national. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cet événement à travers l'analyse exclusive des invités de la chaîne NCI. Leur décryptage vous permettra de mieux comprendre les enjeux politiques autour de ce rassemblement. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous tout de suite et cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos sur l'actualité africaine. Politique, économie, société, rien ne vous échappera. Au final, la montagne a accouché d'une souris parce que la dynamique à gauche qui est attendue n'a pas eu lieu. Le président Gbagbo n'a même pas pris la peine de serrer la main à son ancien Premier ministre. Là, vous faites une fixation mais je viens, sur non, le je viens, président du pays. On demande de décrypter le discours de... Non, je vais venir au discours. Je vais venir au discours. Allez-y, allez-y. J'ai parlé de la forme d'abord. Allez, il faut que... Mais il n'y avait pas que Pascal Affinguessan. Je viens. Je dis, dans la dynamique à gauche, beaucoup ont espéré, avec cette invitation, qu'on aurait, au sortir de ce rassemblement, une nouvelle dynamique unitaire à gauche. Je dis la montagne a accouché d'une souris parce que le président Gbagbo n'a même pas daigné serrer la main de son ancien Premier ministre. Il a même évité de citer son nom et le nom de son parti. Puisqu'il a dit à la fin de son discours, je remercie le PDCI et les autres partis. Pour éviter même de citer le Fonds pluriannuel et son ancien Premier ministre. Donc, je vois aujourd'hui les débats qu'il y a sur les réseaux sociaux, la déception d'un certain nombre de militants qui croyaient naïvement que l'union aurait lieu à Yopougon, c'est raté. Maintenant, sur le discours. Le discours du président Gbagbo moi, j'ai eu deux marqueurs. Le premier marqueur, ce sont les rapports avec la France. Il dit que le président Ouattara, ses militants lui ont dit à Ebempe en juin d'être candidat. Il a dit qu'il allait réfléchir et il est parti à l'Élysée. Et de là-bas, il est venu dire qu'il est candidat. Et que c'est à l'Élysée qu'il réfléchit. Bon, ça a fait sourire un peu ses militants. Et l'autre marqueur, c'était justement le non au 4e mandat qu'il a martelé plusieurs fois. Sauf que sur ces deux questions, le président Gbagbo a perdu toute crédibilité. Pourquoi? Sur les rapports avec la France, tout le monde sait qu'en 2000, au moment où il se bat avec le général Robert Guéhi, paix à son âme, pour accéder à la présidence de la République, dans la conférence de presse qu'il fait à son quartier général, vous verrez sur la photo, dans son dos, il y a Guy Laberty. Guy Laberty qui était à l'époque le monsieur Afrique du Parti socialiste français, proche donc de Lionel Jospin, le Premier ministre français de l'époque, et de Charles Jocelyn, le ministre de la coopération française de l'époque. Et que Guy Laberty joue un rôle important la France, bien entendu, joue un rôle important dans son accession au pouvoir. Mais plus grave, lui-même, le président Gbagbo dit dans le livre qu'il a écrit avec François Mattei qu'il a été obligé de donner 2 milliards au président Chirac pour faire sa campagne. Je ne veux même pas revenir sur tous les marchés de gré à gré qu'il a concédés aux entreprises françaises qu'elle était au pouvoir. Donc sur la question des rapports avec la France, je peux dire que le président Gbagbo n'a pas qualité aujourd'hui pour tenter de tourner en dérision la démarche du président Ouattara. Encore que rencontrer un chef d'État, il n'a pas dit que le président Ouattara et le président Macron parlaient de sa candidature. Deuxièmement, sur le 4e mandat, le président Gbagbo dit qu'il s'oppose au 4e mandat sous prétexte que la Constitution de 2000 limitait les mandats à 2. Mais si on s'en tient à cela, lui-même cherche un 3e mandat, puis il en a fait 2, de 2000 à 2010. Alors lui, il se sent capable de demander un 3e mandat et dit que le président Ouattara ne mérite pas un 4e mandat. Il y a eu une contradiction qui le décrédibilise. Donc sur ces deux aspects fondamentaux de son discours, il n'a pas qualité. Parce que ce qu'il demande, si on notait à la Constitution de 2000, il ne serait pas aussi candidat parce qu'il y avait la limitation d'âge à 75 ans qui a disparu avec la Constitution de 2016, ce qui lui permet aujourd'hui de venir de revendiquer une certaine candidature. Donc je pense que malheureusement, on s'attendait à, puisque c'était la clôture de ces meetings, et au moment où il nous reste quelques semaines avant, nous sommes aujourd'hui le 17, il reste 9 jours avant le dépôt des candidatures. Sur cette question de loi. Vous savez, en décembre 1994, lorsque le code électoral, les articles 49, 50 et 51 qui ont créé la polémique, ces articles ont été votés par le Parlement. Par le Parlement qui était à majorité PDCI. C'est la loi. Mais cette loi-là n'arrangeait pas l'opposant d'alors qui s'appelait Alassane Ouattara. Il a dit, ce code électoral m'empêche d'être candidat. Mais c'est la loi, mais tel qu'il était fait sur mesure. Ça ne l'arrangeait pas. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Alassane Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé avec le RDR ses militants à voter oui. Pour moi, cet article-là l'empêchait d'être candidat. Après, Ali Koulibaly a reconnu en 2009 que le RDR a commis une erreur. Pendant ce temps, ceux qui étaient au pouvoir ont dit « Mais c'est la loi, c'est la Constitution, c'est la loi. Il faut appliquer la loi. » Je rappelle que après 95,
ceux qui demandaient d'appliquer la loi, le dernier discours du président Bédié en 1999, il y avait des militants du RDR qui étaient en prison. Bédié, ses partisans disaient appliquer la loi. On sait comment ça s'était. Laurent Gbagbo est arrivé. Il faut rappeler aussi, en 1995, il a dit que ce n'était pas intéressant. Il a dénoncé les articles 49, 50 et 51. En 1999, en octobre, Laurent Gbagbo a dit qu'il faut laisser tout le monde aller aux élections, pour ne pas qu'il y ait de guerre civile. Dès qu'il y a eu le coup d'État, il a changé de discours pour dire qu'il comprend difficilement que quelqu'un qui a occupé des postes, finalement il a été élu. Quand il a été élu, il y a eu le forum du 22 janvier à Yamoussoukro. Après, c'était tout un pas de course pour que Alassane Ouattara. Mais les gens d'alors disaient que c'était la loi. On sait comment c'est fait. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, Thiam et tous ceux qu'on connaît sont déchus de plusieurs droits. Pour moi, il y a un 4e mandat dont le seul fondement est le Conseil constitutionnel a dit. On est en train de nous dire que c'est la loi. Je pense que cette passe d'armes verbale en période électorale, ce n'est pas rassurant. C'est pourquoi je continue de croire le dialogue dont vous parliez, je continue de croire qu'il aura une porte ouverte. Parce que quand on est au pouvoir, c'est bien beau. Tout à l'heure, mon grand frère Guillaume disait que tous ceux qui sont au pouvoir, à l'opposition aujourd'hui, ils ont été au pouvoir. Idem, pour ceux qui sont au pouvoir, ils ont été aussi à l'opposition. Donc il serait intéressant de rassembler. Laurent Gbagbo, il est dans ses droits. C'est vrai qu'il y a eu un changement, mais il est biaisé, il est dans ses droits. Moi, je ne mésestime pas l'opposition. Je ne suis pas pour la prophétie chaotique, mais tout est encore possible. Et c'est Laurent Gbagbo. C'est une histoire, il n'a peur de rien, il dit toujours ce qu'il pense. Hier, il avait l'air un peu modéré, mais est-ce qu'on n'est pas en train de pousser l'opposition à bout? Est-ce que ça présage des élections calmes? Parce que quand des gens sentent leur leader exclu, il faut revenir sur le mot, l'exclusion, c'est quand on crée des artifices juridiques pour écarter des candidats, parce qu'on veut nous donner des définitions d'exclusion, pour dire quand c'est l'exclusion, c'est un autre camp, c'est pas d'autre camp. Alors, à ce niveau-là, il serait intéressant de niveler les positions. C'est pourquoi je pense que ça peut être utopique. Si une mesure est trouvée aujourd'hui, que Laurent Gbagbo est sur la liste avec Thiam, la Côte d'Ivoire ne paie rien. Pourtant, si ce n'est pas fait, ça peut continuer d'entretenir des frustrations. Bien vrai que certains continuent de dire c'est la loi. Revenons maintenant à Laurent Gbagbo même, en tant que politicien. Bon, vous avez une minute, ça fait un moment que vous avez la parole, vous avez une minute, allez-y. Voilà, je termine. Il a dit que le président Ouattara n'allait pas être candidat. Depuis Pobo, il a annoncé. Le président Ouattara a annoncé sa candidature. Bon, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est la même chose qu'il vient dire. Ça semble, ça peut ressembler à de l'impuissance. Mais en même temps, il y a un élément qui, pour moi, est important. Là, je ne partage pas l'avis de Guillaume. Pour moi, le fait que Laurent Gbagbo ait adressé un courrier à M. Afi qu'on considérait comme l'enveloppe vide, pour moi, ça présage, ça peut présager d'une éventuelle ou d'un éventuel rassemblement de la gauche, parce qu'aucun parti ne peut gagner une élection seul aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo pourrait saisir cette opportunité, même s'il est biaisé dans ses droits, on ne sait jamais, il continue de lutter, mais continue de rassembler toute cette gauche-là, et je pense qu'il a donné le temps. Et pourquoi pas avec le PDCI, aujourd'hui, la chance que l'opposition a, c'est que tous ceux qui se sont mis en alliance avec le président Ouattara et le RDR s'en sont sortis quasiment frustrés. Et on le voit, tous les militants du RDR, à chaque fois ils sont sur les plateaux, ils ne font que faire la cour au PDCI. Si le PDCI, le PPACI, GPST, tous ces partis-là, malgré tous ces obstacles qu'on est en train de leur poser, s'allient et décident de faire bloc, je pense qu'ils peuvent disposer de beaucoup de chances pour faire basculer les choses pendant une élection. Très bien. Professeur Nobou, vous avez déjà... Pourquoi vous ne pouvez pas me laisser faire mon travail, s'il vous plaît? Professeur Nobou, vous allez intervenir tout à l'heure. Je termine la boucle et puis je reviens à vous. Je vous donne un autre tour de table. Professeur Banga, c'est à vous. Moi, déjà, je vais rappeler à Tieur. C'est comme ça qu'on s'appelle depuis 2003 que c'est bien de m'avoir invité pour parler de la paix positive. La paix positive, j'ai commencé à en parler sur ce plateau déjà. Et merci pour la réaction. Mais la paix positive, elle se construit. Elle se construit sur un minimum commun, un socle commun. Et le socle commun dans une république, c'est la loi. Quand vous venez sur un plateau, pour être un pourfendeur de la loi, vous êtes dangereux pour la paix positive. Parce que la loi, c'est quoi? C'est l'émanation de ce qu'on a voulu à un certain moment. Après, oui, elle peut avoir ses faiblesses. Elle peut changer, bien sûr. Mais venir faire un réquisitoire contre la loi pour un intellectuel, c'est quelque chose de dangereux. C'est appeler les Ivoiriens à haïr leur loi. Et ça, c'est méchant. Et ça, on ne peut pas le tolérer. D'ailleurs, je vous dis que les droits de Laurent Gbagbo sont biaisés. Toi et moi, nous sommes historiens. On appuie toujours ce qu'on fait sur des notes de référence. Je suis bien curieux de voir la note de référence que vous prenez.
Parce que pourquoi moi je dis qu'ils ne sont pas biaisés? Moi je m'appuie sur des choses. J'étais très crédible, je les répète pour vous. Première chose, même si vous méprisez la loi et la justice ivoirienne, elle a pris une décision. Mais c'est pas grave, je suis d'accord avec vous. Certains Ivoiriens ajustent comme partout dans le monde, Certains peuvent penser que la justice ne sont pas bien. Le peuple c'est lui-même a saisi la justice africaine. Vous avez lu la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Je vous la rappelle au cas où vous ne l'avez pas lu. Elle a dit qu'aucun des droits de Laurent Gbagbo n'était bafoué. Donc vous méprisez à la fois la justice ivoirienne et vous méprisez la justice africaine en venant dire sur ce plateau que les droits de Laurent Gbagbo sont biaisés. Mais à quel moment dans la vie on s'arrête et on se dit j'ai plus raison? Parce qu'on ne peut pas avoir raison sur la justice ivoirienne, avoir raison sur la justice africaine. Au bout de moment, vous en tant qu'intellectuel, vous devez rappeler au PPAC que c'est un parti des peuples africains. Et quand on est parti des peuples africains, on respecte les institutions africaines, à défaut de respecter les institutions locales. Vous ne le faites pas et c'est dangereux. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas juste à dire sur un plateau. Parce que la paix positive, elle se construit sur une culture démocratique. Et la base de la culture démocratique, c'est de respecter la loi. Quand on n'est pas d'accord avec une loi, comme dans toute démocratie, on a des moyens légaux pour contester cela. Parmi lesquels des marches, parmi lesquels proposer des lois. Donc, au lieu de chaque fois, vous n'avez jamais demandé aux partis d'opposition de proposer des lois. Ça, je l'ai dit maintenant avant de revenir sur le meeting en soi.